Ouais, c'est Kelargo. KKK. Je voulais juste savoir comment m'en sortir. Plus petit, je fais des frais billets sans billes. Je crée mon empire. À la base, tout ce qu'on veut faire, c'est des euros. Baby mama aime trop se faire désirer. Si elle continue comme ça, je vais la virer. Sur Calcium TV, c'est très important. Bonjour mes chers amis, bienvenue pour ce nouveau numéro de Culture et Calcium, c'est votre gars Yo OBG, j'espère que les choses se passent à fond. Comme vous le savez, j'ai l'habitude d'être avec mon gars de toujours, The Voice. Ibu The Venom, c'est comment frangin? Et oui, c'est moi, je suis avec Ntaba de Londres, l'homme le plus beau de Calcium TV. C'est comme ça que tu commences. C'est comme ça que tu commences. The Voice, attends, c'est quoi? Ça va ou quoi? On est là et toi? Ouais, Tranquille. ça va, franchement, tranquille. Mais t'as un beau t-shirt là. J'aime bien, ouais, t-shirt Sarcelles All Star. Sarcelles All Star, ouais. Voilà, toi aussi, j'aime bien, t'as le même, parce Ouais, qu'il merci, il est en merci. noir. Donc on en profite pour passer Ouais. un gros big up à Rover. Ah, merci beaucoup pour les t-shirts. Merci Donc n'hésitez pas à aller vous abonner, le compte Instagram Sarcelles All Star. C'est aussi simple que ça. Yes. Mais sinon, on est avec des gars là. Ouais, on est avec des gars qui font du bruit en ce moment, beaucoup de Il bruit. faut du boucan. Ouais, en plus, c'est des gars de chez nous. Ouais, enfin, 95, enfin, non, enfin. une émission spéciale 9.5, ça fait du bien. Enfin. Ah, ça faisait Enfin. un moment. Ça faisait un moment. Ah ouais. Kelargo est dans la maison. C'est important. Ça dit quoi? Les gars, c'est comment? On est là. Ça va ou quoi? Ouais, fort. On est là. Tranquille? Ouais. Ah, franchement, on est super content de vous avoir aujourd'hui, les gars. Donc, merci d'avoir accepté notre invitation. Et, Merci de nous avoir bienvenue. invités. Bienvenue sur notre plateau. Yes. Donc, on va commencer, on va rentrer directement dans le vif du sujet, on est obligé. Hein. Voilà, t'as envie du Donc, sujet. il y a l'EP, Julike, qui vient de sortir. Qui C'est vient dans de les bacs, sortir. sur toutes les plateformes de streaming. Hein. Ouais. Donc, On vous invite à aller streamer, écouter, à aller streamer fort. Fort, Et c'est de toute important. façon, on va en parler. en Mais, parler. Mais commençons pour le commencement déjà. par le commencement. Yes. Donc, Kelargo, donc Minkos, Digba, originaire de Gonesse, 95, à côté de Sarcelles, c'est la maison, c'est la Voilà, famille. C'est les voisins, bah oui. Exactement. Donc voilà, nous on a suivi vos premiers projets, hein, d'abord Sous-Côté qui est sorti en 2018 Exact. et Julike, non pas Julike pardon, 500K qui Ouais. est sorti en 2019 Exact. et des premiers projets archi lourds. Mais bon, on sait que c'est sur le deuxième projet vous avez eu un single qui a pété de fou, Méchamment Cru, en featuring avec Codes. Donc moi je l'ai écouté, enfin pour la première fois, pas pour la première fois, mais j'ai ressenti ce tube à l'événement d'Ibo, en hommage à Ibo. Ouais, le 4, au Champ de Foire, le 4 janvier le 4 dernier, janvier, 2020 le 4 du coup. Ouais, Ouais. Ouais, de cette année. Et du coup, ouais, voilà, quand on en a parlé, nous, avec SMTV, c'était n'importe quoi. C'était hors de contrôle. Ah non, Moi, mais- j'étais pas sur, non, mais- j'étais non, pas mais sur il la faut- scène. Non, mais en fait, il faut raconter. Ouais, Il faut ouais. raconter. Donc, ce jour-là, il y avait pas mal d'artistes. Il y avait, comme il a dit, t'as vu, il y avait Codes, il y avait Maes, il y avait VG Dream, il y avait Lina Mayem, il y avait du monde. Ouais. Quand ces mecs-là, ils sont arrivés là. Et quand Codes les a appelés, c'est où Kelargo? On a rien compris. Sincèrement, c'était incroyable. Vraiment, les gars, franchement, ce que vous avez fait ce jour-là, c'était n'importe quoi. Il y avait N7 aussi, c'était la folie. Aussi, ouais. Mais quand ils sont arrivés et qu'ils ont chanté Méchamment Cru, gros, j'étais sur scène, tu te rappelles, je présentais l'événement avec Driver. Oui. Ouais. Il a fallu que j'appelle la sécurité. Sécurité. Il était pas stable. Parce qu'ils ont commencé, quand ils sont arrivés, en fait, il y a tu vois, tous les jeunes qui étaient devant la barrière, Ouais. ils ont sauté pour monter sur scène. J'ai cru que la scène allait céder. Nous, on s'est mis en retrait parce qu'ils étaient 1 milliard sur la scène. On va pas se mentir, ils étaient pleins. J'étais derrière avec Driver, on se regardait comme ça. On s'est dit, Ouais. c'est des ouf. C'est des fous malades. Et donc là, la question, ce serait déjà, vous, quel souvenir vous gardez de cet événement-là. événement-là déjà? Déjà, c'était un moment fort, tu vois, parce que c'était pour un hommage à Ibo. Ouais, tu vois. n'hésite pas à parler un peu plus fort. Donc c'était un moment vraiment, tu vois, à la base des bases, ouais, là c'était de la musique, mais c'était surtout un hommage. Exactement, ouais. Donc c'était un moment fort. Et après, sur scène,
comme tu l'as vu, dès que la première basse elle a tapé, il y avait déjà 1 million de personnes sur scène. Non, mais c'est vrai, c'était fou. Les grilles, et voilà, tu connais, les grilles elles partaient en couille aussi. Grave. Tu vois, la sécu aussi, ils ont dû appeler des renforts. Ah, Bon, c'est ça. Ouais, de toute façon, c'est toujours comme ça. Hein. Ouais, Nous, c'est quand on ça, fait de des toute façon, concerts, tout ça, on aime bien que le public il soit à fond derrière nous, Ouais, tout que ce ça. soit chaud, tout ça. Une parce que bonne j'ai vu, ambiance. Ils ont sorti tous les. Ouais, Tu vois, tout le toutes monde- les flashs, les trucs. tout Ouais, ça, c'est ça. Ouais. Truc de fou, ouais. Non, mais je pense vraiment, tu vois, qu'en termes de musique, ça a été le moment le plus fort de l'événement. Ah oui, largement. Largement, Mais- surtout que moi, perso, toi, t'étais sur la scène, mais moi, j'étais dans la foule, entre guillemets. Ouais, J'étais j'étais parce là. que je filmais, moi, du coup, depuis la foule, pour avoir Ouais. un œil perspective du public. Et à ce moment-là, moi, franchement, j'ai vu les gens se rapprocher. J'ai dit, moi, je vais reculer. Je vais Non, mais c'est vrai. reculer. Je vais reculer parce que si jamais je me fais emporter, c'est naze, tu vois. Donc ouais, voilà, je parle en parlant de méchamment cru. Il y a aussi des freestyles aussi qui sont sur YouTube, que vous avez clippés. Freestyle cru 1, 2, 3. Ouais, fort. Je voulais vous demander, moi, comment ça vous est venu l'idée? Est-ce que c'est des trucs que vous avez fait comme ça d'un coup de tête, ou c'était préparé, genre on va envoyer une série de freestyle Bah, ouais, non, en fait, on préparait un projet. Ok. On savait qu'on allait préparer un projet, balancer un projet, tout ça. Ouais. Et au lieu d'envoyer que des singles, on s'est dit pourquoi pas faire une série de freestyle. Ok. En plus, après, on en avait déjà fait auparavant, t'as capté, ça avait bien pris. Ouais. Genre, les gens, ils avaient bien kiffé. Mhm. Ça veut dire, on Ça s'est peut dit. créer un peu d'engouement. Bah ouais, tu vois, de ouf. t'es sur une série, donc vas-y, les gens ils suivent la série. Ouais. Ouais. Ils sont à l'affût en fait de ce que tu sors. Ça veut dire après, derrière, si t'annonces un petit projet, un truc comme ça, ils ont déjà l'œil un peu. Ouais, ok, Tu vois, ils ont ok. déjà l'œil un peu. Ok. Donc ouais, c'est travaillé, c'est vraiment, vous avez Ouais, orienté ouais. la stratégie vers Exact. ça. Fort. Et pour en revenir justement à l'événement Oui. par rapport à Ibo, Ouais. voilà, et on sait que c'est une affaire très controversée, publique, et malheureusement où on sent que les instances elles nous laissent tomber. Vous, justement, comment vous gérez ça? Parce qu'on sait que vous êtes un peu les instigateurs de cet Ouais, vous événement. êtes les investigateurs de cet événement. Ça, Voilà, ça, on le sait, vous avez eu l'idée. Et puis derrière, c'est comme ça justement que l'événement s'est mis en place. Hein. Ouais. J'en profite pour passer un big shout out à Maestro Tito et Was. Ah, Yes. ils vont se reconnaître. Ouais. Hein. Et du coup, par rapport à ça, est-ce que vous, on va parler un petit peu du côté activiste, un petit peu, est-ce que vous vous sentez concerné à chaque fois par toutes les histoires de violences policières qu'il peut y avoir depuis un moment? Est-ce que Genre- pour vous, vous trouvez ça naturel de prendre soutenir la Ouais. cause? Bah, genre, ouais, c'est normal qu'on soutienne ou qu'on défende. Ouais. Parce qu'en vrai, ça peut nous arriver à tous et ça arrive partout, dans tous les quartiers. Et depuis, On est ça. en plein dedans depuis des années. Ça fait des longtemps, en années, ce hein. moment, c'est encore. C'est incroyable. C'est Ouais, c'est trop. n'importe quoi. Ça veut dire, comme nous, on peut se faire entendre, tu vois, on a quand même des gens qui nous suivent, tout ça. Exactement, ouais. Voilà. Ça veut dire c'est bien aussi de. Tu vois, on laisser a une des plus vrais grosse messages. voix, on va dire, Voilà. que certaines personnes lambda. Ouais. Donc, avec notre voix, maintenant, nous aussi, on essaie de faire passer le message que faut arrêter tout ça, faut que tout ça, ça s'arrête, sérieusement. Ouais, c'est ça. Et puis que les familles puissent avoir des réponses. Exact. Ce serait bien, tu vois. Ce serait vraiment bien. Mais du coup, on a vu que vous étiez aussi présent pour d'autres causes. Récemment, vous étiez à la Maraude, à Sarcelles en plus. Ouais, exactement. Au Au Chardot. Chardot, fort. Donc voilà, pour aider justement les familles qui sont dans le besoin, distribution de vêtements, de nourriture. Ouais, Et toujours. non, ça fait plaisir justement que les gens puissent être présents pour soutenir ce genre de cause. Donc nous, on voulait tout simplement vous féliciter. En On va vrai. vous féliciter parce que ouais, c'est important. Ouais. Surtout voilà, nous on vient du même département, c'est quasiment le même quartier. Hein, Ouais, exactement. C'est l'agglomération qui, voilà, on se connaît tous. Et c'est important d'avoir justement des artistes de chez nous qui font du bruit déjà, qui réussissent déjà, Ouais. en première partie, Mhm. et qui représentent surtout, parce qu'on est des représentants. Donc voilà, on voulait vraiment mettre l'accent dessus et vous booster et vous féliciter surtout, parce que c'est lourd ce que vous faites. Non, merci, bien vu. Voilà. Donc, pour revenir un peu sur le côté musique, moi, il y a quelque chose qui me surprend, c'est la qualité de vos clips. Clairement, quand on regarde Ouais. vos clips, on a vraiment envie d'être dedans. Je te jure que non, mais c'est vrai. Je te jure que c'est vrai. Je te jure que c'est vrai. Niveau, comme on dit, la gestu. hein. Ouais, la gestu, exact. la gestu. Que ça soit dans les pas de danse, les phases, ce que vous faites. Moi, il y a un clip que j'ai kiffé de ouf. C'est Comme un ouf, justement. Ouais, Parce que vous sortez du cadre. exactement. Vous n'êtes pas dans le quartier, vous êtes dans un château avec une certaine élite
une certaine élite, on va dire, faut dire, hein, blanche, bourgeoise et tout, et vous retournez le truc. Donc moi, ce clip-là, moi, j'aimerais vous demander, pareil, comment vous est venue l'idée, parce que voilà, dans le rap d'aujourd'hui, surtout dans ce que vous ressentez, ce que vous faites par rapport à la trappe, très mélodieux et tout, c'est souvent un peu les mêmes clips, c'est un peu les mêmes choses, avec des petites nuances, mais vous avez complètement flip le décor. Et comment ça vous est venu l'idée? Bah, en vrai, on s'est dit, on va pas faire tout le monde. Genre, tous les clips, ils se ressemblent, t'as capté? Ouais. On s'est dit, on va pas faire un clip comme les autres, on va faire un truc décalé. En plus, nous, on se prend pas la tête, t'as capté? On aime bien rigoler. Ça veut dire, on s'est dit, pourquoi pas faire un truc marrant? Comme ça, les gens, ils vont kiffer, tout ça. Ils vont rigoler, ils vont kiffer le son en même temps. Ça veut dire, on a cherché des idées, tout ça, avec Olin. Jigba aussi. Beaucoup d'idées. Jigba, il fait des têtes incroyables dans le clip. Ça, c'est important. Ça devient du Netflix après. Tu vois, le clip, c'est limite un mini-film. Tu vois. Exactement. Un mini-film, tu vois, le délire, un mini-film comique et tout le monde kiffe. Et ça rend la chose moins cru dans l'image, mais toujours cru dans le son. Tu vois. C'est moins cru dans l'image, en famille. Ça peut même regarder, rigoler, et, tu vois. Mais le son, il reste toujours, c'est toujours nous. Tu vois, ça reste nous. Vraiment nous. Ouais. Bah, du coup, j'étais pas censé en parler tout de suite, mais vu qu'on est en plein dedans, parce que t'as parlé de Netflix, je trouve qu'ils ont des bonnes cartouches quand même. Hein. Ils ont des bonnes têtes cinématographiques. Ouais, et du coup, moi, je m'étais posé la question, est-ce qu'au-delà du rap, vous avez déjà pensé à faire du cinéma? Oui, bien sûr. Ah bah oui, je me vois déjà là-bas, je me vois déjà dedans. Ouais, parce exactement. que on voit que vos clips, ils sont scénarisés, clairement. Ouais, clairement. Tu vois, donc il y a toujours un scénario, un truc intéressant, une sorte d'intrigue, tu vois. Et en fait, vous me faites un peu penser à un groupe de l'époque. En plus, c'est des frères, Method Man et Redman. Dans le sens où voilà, vous êtes complémentaires de ouf, vous avez un bon délire. Et ouais, voilà, vous me faites penser, je vous verrais bien dans un film dans le genre How High. Ah ouais. Énervé. En plus, ce film, j'aime trop. Hein. Et voilà, on a tapé dans le mille. On a tapé dans le mille. Du coup, vous avez déjà eu des propositions de scénarios, de rôles ou Pour pas encore? Non, je parle avec quelques acteurs comme ça, voilà, qu'on a connus dans le milieu, quoi, en gros. Ouais. Mais j'aurais dit, ouais, j'aimerais bien me lancer, tout ça. Ils m'ont dit, vas-y, quand t'es chaud. Mais pour l'instant, t'as vu, j'ai la tête sur la musique. Ok. Pour l'instant, moi, tu vois, j'ai la tête sur la musique. Après, je sais pas si lui, il va me suivre dans mon délire de ciné. Je dis, bon, viens, on va faire du ciné maintenant, tu vois. Mais ça peut être un délire, tu vois. D'un coup, tu vois un groupe, les deux, ils se retrouvent dans une scène, là, t'as vu, dans un film, tu nous vois débouler à deux comme ça. Ah, là, il y a quel argot, c'est bien. Ouais, ça moi, j'aime bien. C'est bien. Moi, j'aime bien. Okay. De fou. Et justement, tu parlais de te concentrer sur la musique aujourd'hui, mais ça n'a pas toujours été le cas. Déjà, voilà, on va évoquer ton parcours un peu avant ça. Il y a des rumeurs qui disent que tu étais un basketteur avant ça, que tu faisais du basket, hein, que tu étais un basketteur. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler de ça et quel poste tu jouais? On aimerait savoir. Ok, bah moi au basket, ouais, je faisais bien du basket. J'étais arrière et meneur de jeu. Ok. Ouais, je jouais arrière, meneur, tu vois. Un genre de Bradley Beal de toute façon. Ouais, tu vois. Tout s'explique. Oui, tout s'explique. Bah oui, ouais. Et donc, ouais, ça se passait bien. J'ai joué à Nanterre. Ok. Ah ouais, comme ça. Je jouais avec les espoirs aussi, tout ça, les espoirs de Nanterre. Mais en surclassé. J'étais surclassé quand je jouais avec les espoirs, c'est-à-dire que j'avais pas encore le centre de formation. Et en fait, après, j'ai eu quelques petits soucis, donc j'ai préféré un peu prendre du recul. Ensuite, après, mon meilleur ami, en gros, il s'est retrouvé aux États-Unis. Je devais aller le rejoindre là-bas aussi, mais finalement, ça s'est pas passé comme prévu au niveau des darons, tout ça. T'as vu, ils ont dit les études, tu vois. Ouais. Plus important, tout ça. Donc, vas-y, tu vois, après, je continue les études et puis j'ai arrêté le basket. D'accord, ok. J'ai pas mal de connaissances qui sont en pro, tout ça. J'ai même des gars à moi qui sont en NBA carrément, tu vois. Ah ouais. Mais sinon, après, tu vois, moi,
continué les études et là je suis dans la musique. Ok, non, c'est bien, bon parcours, tout ça. Et donc, du coup, c'est de là que vient ton nom Digba. Non. Digba, c'est en Côte d'Ivoire, c'est. Ouais, la police, c'est. Tu vois, c'est un gars balèze, c'est un gars physique. Non, en fait, ça, c'est. Quand j'étais bébé, j'étais bien bouboule. Ok. Ouais, Skip, je frappais tous les autres bébés du quartier au bled. Ça veut dire, vas-y. Ma grand-mère, elle voulait pas me laisser sortir et elle disait, il est trop Digba, ça veut dire. Voilà, quoi. Ouais, c'est comme ça j'ai pris le blaze. Ok. Et toi, Minkos, du coup, t'as commencé à. Parce qu'on sait que vous êtes rejoint un peu. Ouais, après. Quand toi, Digba, t'as commencé à mettre basket en sourdine, entre guillemets. Du coup, toi, est-ce que t'écrivais avant? Est-ce que t'étais déjà dans le rap avant? Ou est-ce que. Moi, en vrai, je faisais des petits freestyles au quartier. Ok. Mais c'était Digba le rappeur. Moi, quand on se posait, ça faisait des petits freestyles. Mais sinon, sans plus, hein, non. J'écrivais pas trop. Il était déjà talentueux, c'est juste qu'il voulait pas aller au studio. À un moment, je l'ai tiré. J'ai dit, viens, allez, ramène-toi. À un moment, on a démarré comme ça. Et voilà. Mais c'est marrant que tu dis c'est Digba le rappeur. Parce que c'est plus toi qui est entre guillemets le technicien, le finisseur, et Digba c'est celui qui envoie les dans les morceaux. C'est marrant en fait. Non, en fait c'est pour dire c'est lui qui m'a emmené en vrai. Sinon moi j'aurais jamais rappelé. Je le voyais freestyle au quartier, le gars il débite tout. Mais tu fous quoi ici? Avec moi comme ça, vas-y t'inquiète ça va le faire. Et en plus c'est ça qui a fait qu'après les gens ils ont dit ça colle bien nous deux, tout passe crème, le son quand tu l'écoutes et tout, parce qu'en fait je crois que ce que je fais il fait pas et ce qu'il fait je le fais pas. Et là on bosse dessus, tu vois, pour que ça soit encore mieux fait, mais t'as vu en gros ça fait un son super propre. Ouais mais si c'est ça, du coup vous êtes complémentaires. Vous êtes archi complémentaires les gars, vraiment. Et donc du coup la transition est toute trouvée. Comment vous êtes assez différents, je trouve. Moi j'écoute assez de musique, je trouve que vous êtes assez différents. Vous n'êtes pas. Le mariage, entre guillemets, il n'est pas naturel. Enfin, dans ce qu'on voit aujourd'hui dans le milieu du rap. Comment vous faites pour créer de la musique? C'est-à-dire, est-ce que vous recevez des instrus? Est-ce que toi, par exemple, tu t'écoutes une instru, tu dis c'est lourd ça? Est-ce que lui, des fois, il dit non, je suis pas chaud? Est-ce que vous y allez au feeling? Comment vous faites en fait aujourd'hui? En fait, la plupart du temps, on trouve des instrus. Ok. On se les envoie. Et si on aime bien, on écrit un refrain. En fait, on écrit un refrain, on va au studio. En fait, je sais pas, on se comprend direct, genre. Si je lui envoie la prod, et il me dit c'est carré, j'ai juste, il me fait écouter le refrain, tout ça, on voit, et après c'est carré, ça démarre. Même au studio, on écoute des prods. Dès qu'on se dit c'est carré, dès qu'il y a quelqu'un, il a une idée, il y va. En vrai, c'est vraiment ça. On est peut-être différents niveau musique quand on pose et tout, mais je sais pas si c'est le fait d'avoir grandi ensemble aussi. T'as vu, on a vu les mêmes choses, tu vois, on était ensemble. Ça veut dire en vrai de vrai, quand on écoute une prod, si je la reçois, si jamais il la reçoit pas en même temps que moi, je lui dis vas-y, prends ton temps pour l'écouter, tu vas recevoir le délire. Si vraiment il la reçoit pas, mais généralement si je la reçois, c'est qu'il l'a reçu aussi. Direct, on sait que celle-là, elle est sale. Ok. Et du coup, je trouve pour revenir sur légèrement, parce qu'on va parler de vos projets, du dernier qui est sorti en tout cas, mais parce que justement, vous avez une capacité à poser sur des instrus différentes qui, je pense, fait vraiment votre différence dans le game. Tu vois, donc, par exemple, je vais prendre l'exemple du premier projet, Sous-Côté. C'est dans celui-là qu'il y a Neverland, Gonesse, Caramel et Jolie Demoiselle. Oui, c'est ça. Et ces 4 morceaux-là, ils sont totalement différents. Peut-être pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'écouter de ce genre de musique, il va se dire c'est du rap, c'est de la trappe. Mais les flows, la manière dont vous posez, ils sont totalement différents. Est-ce que chez vous, c'est quelque chose, encore une fois, qui est naturel, ou est-ce que vous recevez des instruments en vous disant il faut qu'on fasse des sons pour de telle manière ou... En fait, ça dépend de l'instru. Ok. Vraiment, vous vous adaptez à l'instru. C'est pas genre, vous n'êtes pas dans un calcul à se dire il faut montrer aux gens qu'on sait tout faire. C'est vraiment. Non. Ok. Non, on reçoit l'instru et on écrit ce qu'elle nous dit, comme il dit au nom. Exact. Une fois que l'instru elle parle, on écrit. Fort. Il n'y a rien de travailler précisément pour. Tu vois, c'est vraiment, on essaie de faire du bon son. Nous, c'est tout ce qu'on veut faire. T'avais vraiment du bon son. Ok. Et du coup, c'est quoi vos inspirations, vous, que ce soit dans le son ou autre, par rapport à votre création ou quoi? Moi, mes inspirations, j'en ai pas tellement. Ok. Je
sais pas, non, j'ai pas trop d'inspiration. Ah ouais? Je sais pas, moi je regarde pas trop de trucs, tout ça. En fait, je regarde des trucs qui ont aucun rapport. Personne va me comprendre. Dans mon quartier, déjà. Documentaire, ouais. Je crois qu'il y a que moi qui me comprends, les gars. La tête. Ah, je vous jure. C'est bien, il arrive au quartier, il dit ouais, tu connais l'astrologie. Personne veut m'écouter, personne veut discuter, tant pis, les gars. Tu nous parles de quoi? On lui demande, mais il nous dit va regarder, qui va aller regarder des trucs sur l'espace qui durent 2 heures. Quand tu iras regarder, tu vas tout comprendre. Je suis mort. Oh non. Attends, mais ça veut dire que quand t'étais plus jeune, ouais, il y avait quand même des artistes que t'écoutais plus que d'autres. Ah ouais. Tu vois? Bah, j'écoutais comme tout le monde, La Fouine, Booba. Ouais. Section d'Assaut. La Section, ouais. J'écoutais qui d'autre? Ouais, tous les mecs qui étaient rough, j'écoutais de tout, hein. J'étais petit, j'ai tout ce qui passait dans mes oreilles. Du carré un petit peu ou pas du tout? Non, pas de carré. C'était vraiment rap français. Ouais, que du rap français. Ok. Toi, je pense que Jigba, toi, c'est un peu l'inverse, toi. Plus. Moi, déjà, à l'ancienne, j'écoutais vraiment pas de musique, hein. T'as vu, c'est ce qui passait dans mes oreilles. J'ai entendu Section d'Assaut, B2O. Ouais. Mais cherchais pas à aller écouter, tu vois. Ouais. Par contre, quand j'ai commencé à mettre un peu dedans, à rapper et tout, moi je suis parti direct au State. Hein. J'ai découvert Memphis dans le Tennessee. D'accord. Direct. Incroyable. Moi, t'as vu, je te donne mes influences dans le rap. Je vais te dire Young Dolph. Ok, ouais, Glock. fort, ouais. Tu vois, Young Dolph et Key Glock. Okay. Ensuite, après, je vais te dire tous les mecs de Memphis. Ensuite, t'as vu la ville de Memphis, ils ont leur trap à eux. C'est vrai. Par exemple, Mes Charmants Crus, c'est de la trappe de Memphis. Si t'écoutes la prod et t'écoutes les prods des mecs de Memphis, les basses, elles tapent pareil. Ça, c'est du Memphis. Et à chaque fois, je le dis, moi, c'est ça, moi. Tu vois. C'est vraiment ça. Voilà. Si. Non, un vrai spécialiste, Ouais. Et du coup, voilà, avant de parler du dernier projet qui est sorti de là, faire la transition avec le deuxième projet 500 qui pour moi est un vrai step-up. Grave, de ouf. Au niveau du son, au niveau des instrus, au niveau de la complémentarité aussi. On sent que plus vous faites des projets, plus vous complétez. Ouais. Et on sent là, moi, des sons on va censurer pour les enfants. Hein. Ouais. Calcium là. Voilà. Business, incroyable celui-là dans la voiture, perso, c'est un kiff, les basses de ouf. De fou. Et Jolie Demoiselle, je vais revenir avec toi dessus. Avec Alpha One. 2.0 avec Alpha One. Yes. Déjà bravo. Parce que tu as réussi à tenir la dragée haute. Alpha One, c'est quand même un des plus gros techniciens du game, si c'était le plus gros. Exactement. Et du coup, toi, comment t'as eu la connexion déjà avec Alpha? Parce que c'est pas. Ouais, avec Alpha, en fait, c'est au studio là où on pose. Ok. Notre ingé, c'est un mec de son quartier. D'accord, ok. Ça veut dire, ça a parlé, tout ça. Après, on s'est bien entendu sur les réseaux. Ouais. Ça a parlé et ça a fait un feat, tout ça. Il est venu. Ouais. Il est venu avec un cahier, tout ça. Il a écrit son texte. Il a écrit son son, il a posé. Moi, c'était la première fois que je voyais ça. Ouais. Normalement, t'écris sur ton tel, t'as capté. Mais lui, comme ça, il pose des notes là. Des petites punchlines. Ils sont déjà que les punchs, il est là. Il bouge la tête, il rigole tout seul. En mode, elle est lourde celle-là. Après, il va. Ton iPhone, tu te dis mince. Non, mais c'est bien parce que franchement, t'as grave bien posé dessus. Vraiment, tes techniques, les bonnes phrases, tout ça et tout. Franchement, j'ai dit, ah ouais, franchement, c'est rare en tout cas de trouver des gens qui. Ouais, de toute façon, là, il fallait. Parce qu'il voilà, t'es step up. Après, c'est esprit compétition. Voilà, ouais, mais c'est ça. En plus, ce qui est bien, pour compléter ce que tu dis, c'est que on a tendance à dire que la nouvelle génération. Elle est pas technique. Ne fait pas attention à l'écriture. Ouais, tu vois. Et ça nous prouve justement que voilà. Après, je sais pas si c'est le fait que ce soit Alpha One qui t'ait donné envie entre guillemets de te surpasser. Peut-être c'est possible. Hein, mais en tout cas, voilà, t'as pas du tout été ridicule. T'as été bon de ouf. Tu vois, c'est carré. De ouf. Ouais, donc voilà. De ouf. Et du coup, pour passer au Julie K. Ouais, Julie K. Qui est sorti là. On a eu la chance de l'écouter en avant-première. Exactement. Un EP que j'ai kiffé, 9 morceaux. Ouais. Et moi, j'ai l'habitude de le dire. Moi, les EP, ça m'énerve. Pourquoi Je vais vous dire, les EP, ça m'énerve pourquoi? Parce que vous nous laissez sur notre faim. Ouais, il y a 9 morceaux. Les 9 morceaux, ils sont bons. Mais. Faut pas tout donner d'un coup, wesh. Non, j'ai bien compris. Et nous, on aime la musique, on consomme la musique. Ibou, t'es d'accord avec moi? Bah oui. Non, ça fait que moi, je suis resté sur ma faim. Je me suis dit, mince.
Faut Il y a que attendre. 9 morceaux. Genre, oh, c'est pas juste. Tu vois, c'est le dire ou pas? Mais sinon, je suis obligé de vous en parler. Le morceau avec 4 queues, M'en sortir. Il est incroyable. Il faut que je m'explique. On a tendance à dire que oui, Chacola, c'est la mélo. Mais ce que Jigba, il a fait là, c'est du n'importe quoi. Je pense même, je sais pas comment ça s'est passé. J'aimerais bien comment tu m'expliques comment ça s'est passé au studio. Mais comment ça s'est passé quand Chacola, il a entendu ton refrain? Est-ce qu'il t'a fait une remarque? Est-ce qu'il t'a dit, ah non, franchement là, c'est grave? Comment ça s'est passé? Il a kiffé, on était en alchimie tous les deux. Hein, ouais, je te cache pas. De ouf. Quand j'ai marmonné le refrain, et derrière lui aussi, directement, il a marmonné son refrain. On a compris que vas-y, ça va être carré. T'as vu, on n'a pas pris longtemps à sortir le refrain et bah, comme on le voit, ça a bien donné. Hein. Ça a vraiment bien donné. Ouais. Franchement, c'est. Je vais pas te mentir, c'est un de mes morceaux préférés. Mais c'est pas mon morceau préféré, mais c'est un de mes morceaux préférés. Ah, je sais, c'est quel est son morceau préféré. Moi, je sais, c'est quoi? Non, c'est quoi? C'est Bagodo. Bagodo. Ancien Zouker. Je l'ai attrapé. Ah ouais. Tu veux me crever? Ah, tu veux me crever devant tout le monde comme ça? C'est grave. Ouais, je suis tranquille. Non, les gars, je vais pas vous mentir, les gars, Bagodo, pour moi, c'est un hit. Méga. Non, je vous dis la vérité, pour moi, c'est un hit. Parce qu'il y a la mélo, il y a du flow. Et vous, maintenant, vous posez sur des instruments un peu qu'ils ont bazou, de toute façon. Ouais. Ah, ils sont complets de ouf. Non, c'est grave. Ah, c'est grave, c'est Faut grave. s'essayer à tout, en vrai. C'est ça. Et justement, par rapport au fait que vous disiez qu'il faut s'essayer à tout, ce projet-là, moi, j'ai l'impression que vous êtes encore une fois sorti de votre zone de confort. Et je vous attendais pas sur un truc comme ça, moi. C'est ça. En fait, on veut pas donner aux gens ce qu'ils attendent. Après, ils en ont marre, t'as capté? Exactement. C'est mieux qu'on les habitue à tout style de son. Comme ça, ils peuvent. Voilà, ils choisissent. Comme ça, on se renferme pas sur un truc. Ouais. Non, mais franchement. On est en pleine évolution. Exactement. Tu vois, parce que si tu dis que c'est ton préféré, ça veut dire que le son, il est fait et il est pas mal fait. Ouais, c'est ça. Je veux dire, c'est un nouveau style. C'est un nouveau délire pour nous en tout cas. Ouais. Mais il est bien fait. Ah oui, il est bon. Il est bon. Dire. Surtout et puis on a la chance d'avoir vu le clip. Là, le clip est sorti. Vous étiez à Marseille, tout ça. Énervé. Ouais, c'était énervé. C'est charmé. Comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé sur le tournage, tout ça? Moi, je te cache pas que voici. Hein, au début, on est arrivé. La météo, elle nous faisait une phase, on a eu peur. On s'est dit, merde, on dirait il va pleuvoir, tout ça. Et au final, non, ça s'est bien passé. Le soleil il est sorti. Ouais. On a clippé tranquillement. La baraque, en plus, c'était chouette. Très chouette. Hein, tu vois, des petits sauts dans la piscine, tout ça. C'était les joies. Tu vois, c'était lourd parce que c'était on a bien taffé et en même temps c'était des mini vacances. Voilà, vous avez kiffé. Ouais, on a kiffé. Ok, chambé. Vas-y. Non, chambé, du coup, comme l'a dit Yo, un EP, on reste un peu sur notre fin. Est-ce que vous avez déjà été très productif, 3 projets en 3 ans, sans compter les clips et autres freestyle. Est-ce qu'il y a quelque chose, qu'est-ce qui nous attend? Bon, on sait que on va mettre la pression aux artistes, mais aujourd'hui, avec le streaming et tout ça, on se dit que il faut envoyer tout le temps. Donc, est-ce que vous êtes Non, il y a des projets, ils vont sortir. Ok. Mais on sait pas quand. D'accord, ok. Exact. D'abord. Je tiens à dire même qu'il y aura des projets répétitifs qui vont sortir. Ok. Parce que quand on dit Julie Kay, ça fait passer un message aussi. Mais ça, c'est si tu suis un peu les stages, tu dois capter qu'est-ce qui se passe. Tu vois, quand il y a des mois, des trucs comme ça. Si. On va pas en dire plus, mais tu vois, si tu suis, Gucci Mane, il est beaucoup dans tout ça. Voilà, exact. Dans les saisons, les choses. Dans les saisons, tout ça. Ok. Donc là, il vient de nous donner une indication. Là. Une indication. J'espère que vous avez capté. J'espère. Dites-nous dans les commentaires si vous pensez que le prochain projet sortira mois prochain ou saison prochaine. Ouais. Voilà. Affaire à suivre, on en parle dans les commentaires. Affaire à suivre. Donc, et du coup, tu voulais vas-y. Non, vas-y, enchaîne. Non, vas-y, mon gars. Enchaîne, mon gars. Mais on va se battre pour enchaîner. C'est ouf, c'est grave. Vas-y. Et donc, du coup, vous, c'est quoi vos attentes sur ce projet que les gens kiffent, que les gens... Là, comme on a essayé de changer de style un peu,
bah j'attends qu'ils apprécient, genre. Ouais, qu'ils Savoir adhèrent, s'ils ont kiffé, si on est dans le bon mood, si ça leur plaît en vrai. Ouais. C'est ça que j'attends le plus. Bon, moi. c'est un peu, on a mis de la mélodie un peu, tu vois. Ouais. Ouais, comme on a, un nouveau style. ouais, on n'a jamais envoyé, on est impatient de savoir genre ce qu'ils vont en penser les gens qui nous écoutent. Ah, ok. En tout cas, pour Bague au doigt, je pense que la jante féminine va apprécier. Ouais. Ah ouais. Je Ouais, pense. c'est Ah ouais. bien. Je pense. Beaucoup de snaps, beaucoup de. Beaucoup de Ouais, c'est ça, c'est ça. Hein. Ah, mais non, aujourd'hui, c'est ça. Il faut. Ouais. Oh, grave. Et du coup, ouais, il y a, comme on disait, il y a 9 morceaux, mais il y en a un aussi qui m'a beaucoup parlé, c'est le morceau avec Leto. Capitaine. Elle était au. Il est chambé celui-là. Ouais, c'est un son. Comment la connexion s'est faite avec lui du coup? Vraiment, quand même, les Ouais. taux. Hein. C'est les taux, si je te dis tous Ouais. les sons qu'on a enregistrés avec lui. Ouais. Si tu savais. Ça fait un moment. Non, mais la connexion, c'est. Ben, on a un pote à nous de l'équipe. Ok. C'est son pote aussi. Tu vois, donc ensuite, après, ça allait très vite. Il nous écoutait, on écoutait. On parlait bien avec lui. On s'est retrouvés à des soirées avec lui. On s'est retrouvés dans plein de situations. Ouais, genre ça se croisait, tout ça. Ok. Feeling, t'as capté. Ok. Après, ça a dit on va au studio et voilà. Carré. Oh, carré. Aujourd'hui- Je pense que... Juste une question. Vas-y. Une question relou. Je suis mon journaliste relou. Hein. Ouais, si, vas-y. Si vous deviez faire un feat avec quelqu'un aujourd'hui, Voilà. ce serait qui? Une personne. N'importe qui. Genre le feat ultime. Le feat ultime, genre. Américain, Largo, tout ça. Américain et français, comme vous voulez. Et Comme même, vous voulez. même africain. Ouais. Du coup. Moi, faut que j'arrive à être plus fort que Key Glock. C'est lui que je vais attraper. Ah ouais. Il a trop de chaînes autour du cou. Il a trop de câbles. Il a trop de câbles. Donc ouais, il faut. Bah, c'est mon année, hein. C'est un 97 comme moi. Quand je le regarde, je me dis, attends, on a le même âge, on Ouais. fait la même trappe. Ouais. Il est temps que, tu vois, il j'ai est temps capté. que je prenne le dessus. Ah ouais. C'est vraiment, tu vois, c'est vraiment en mode. C'est une compétition saine. Ouais, Ouais. genre que, ouais, Key Glock. Ok. Mon gars. Et est-ce que Moi- toi, du coup. Bah, moi, j'aurais choisi personne. J'aurais choisi de faire un feat avec mon gars Jigba, ça veut dire je prends Key Glock pour lui. Oh, T'as capté. il est bon. il est bon. Merci. Comme ça, comme Non, il est ça, bon, il est fair play de ouf. Parce que quand t'entends Key Glock et Largo, tu sais que ça en jette un max déjà. Ouais, ouais, Juste c'est t'entends le blast seulement, si tu te dis déjà le son c'est trop. Ouais, Non, ouais, non, de Comme c'est ça, vrai. vas-y, on l'attrape. Lui, 2K, là. t'as capté. Ouais, bah ouais, 2K. C'est énervé. Énervé. Ok, non, c'est chambé. Les gars, dernière chose, parce qu'on est dans Culture et Calcium. Et vous savez, Culture et Calcium, ok, on parle de musique, on fait de la promo, tout ça, mais nous, on est des geeks, on aime jouer à la console. J'ai vu récemment, les gars, La Paille et Chacola, ils vous ont fait du sale sur FIFA, c'est comment? Moi, mais, je joue pas à mais toi, t'es FIFA. une poucave, toi, c'est un ouf. Vas-y, mais ça, c'est des erreurs. Moi, je suis dans En fait, moi, j'ai compris. À chaque fois que je joue à la play, ça joue quand je suis fatigué. C'est normal, je perds. Mais c'est bizarre, j'ai l'impression que t'es tout le temps fatigué. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, mais tu sais, le sommeil, en ce moment, il y en a plus trop, c'est bizarre. Ouais, le studio. Ouais, le studio, Ouais. Aller faire le projet, tout ça, ça m'invite à jouer à la play quand je fais un projet aussi. Je suis fatigué, les gars. Bah oui. Ah, mais dealer, je peux pas, les gars, j'ai studio. Ouais, mais il m'incite trop. En fait, il me chauffe. Moi, je suis un mec vite branché, vite Ah chauffé. ouais, on peut check vite fait. Tu me chauffes, j'y vais, vas-y. Ah ouais. Mais bon, moi, si je te dis que maintenant j'ai un gars qui te botte à FIFA, c'est comment? Moi, je vais te dire impossible. Impossible. Bon, non, affaire à suivre. Affaire à suivre. Jigba, tu joues beaucoup à Touquet. Ouais, moi, je suis dans Touquet. Hein. T'as vu, nous, on joue à la console. Ouais. On a un contenu jeu vidéo, tout ça. Moi, il faut qu'il y ait un gars, moi, qui t'affronte. Parce qu'il arrête pas de me saouler. Yo, viens, on joue à Touquet. Yo, viens, on joue à Touquet. Moi, ça fait 5 ans que je joue plus à Touquet, tu vois. Mais il y a Booba, il y a mon gars Booba Barry qui est chaud, là. Donc, si on s'attrape, là, tout à l'heure, t'es chaud ou pas? Ouais, moi, je suis chaud, moi. Normal. Normal, t'inquiète. Le pari, il est pris. prendre Washington, Ah, pari est pris. je vais prendre une grosse équipe, je vais en faire mon affaire. Très malin. Vous avez entendu. Donc là, le rendez-vous, il est pris. Affaire à suivre seulement. Bah, Donc, les gars, franchement, merci d'avoir répondu à notre invitation. Hein. Je pense Yes. qu'on peut finir sur ça. On peut finir sur ça. Donc, on vous le rappelle, Julie Kay dans les bacs, hein, c'est sorti il n'y a pas longtemps. Il faut aller streamer parce que le EP est est lourd. chaud de chez chaud. Streamer. Et n'hésitez pas à vous abonner au compte Insta Largo. Ils sont beaucoup sur Twitter aussi, je sais, hein, et sur Snap. Donc, c'est la fin de ce podcast.
C'était Yo OBG avec Ibu The Venom et nos invités. Killargo. Killargo, c'est important. C'est important. Voilà. Vous les retrouvez sur les réseaux Culture et Calcium sur YouTube, Calcium TV sur YouTube, Calcium TV sur Instagram, Calcium TV sur Facebook, c'est très simple. Vous pouvez nous suivre, vous pouvez partager, liker, on a plusieurs contenus, dont celui-ci, des podcasts avec des invités comme cela. Donc on vous dit à très bientôt et on s'attrape. Bang bang. C'est important. Yeah.